Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les ressources que je mets à votre disposition lors de cette période de confinement. Vous choisissez votre navigateur préféré et dans la barre d'adresse d'URL, ici vous pourrez saisir l'adresse du portail du Collège à la Montagne et non pas forcément l'adresse de Métis. Le Métis on passe par le rectorat alors qu'en passant par le portail vous attaquez directement le serveur hébergé au collège. C'est portail.collège-lamontagne en un seul mot.re. Alors ça prend parfois un peu de temps. Ici mon identifiant est le suivant. Pour les enfants c'est le même que pour Métis. Vous cliquez sur valider. Ici vous arrivez directement sur le serveur au collège. C'est-à-dire qu'il ne concerne que les 900 élèves de l'établissement et non pas tous les élèves de l'académie qui passent par le rectorat, c'est-à-dire par Métis. Voilà pourquoi sur la page du portail vous avez en haut à droite ici un message qui vous dit que vous avez des ressources locales, c'est-à-dire Moodle, Pydio, OneCloud, Pronote, qui sont hébergées localement sur le serveur du collège. Alors, ça prend un petit peu de temps parce que tout le monde est sur Internet à cette période-là. Le profil se charge. On va bientôt pouvoir commencer, j'espère. Voilà, et comme vous voyez ici, vous avez ici toutes les ressources locales. Vous n'êtes pas sur Métis, qui est le site du rectorat, mais vous êtes sur le portail du Collège à la Montagne. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les cours Moodle, les cours en ligne, comme indiqué. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez l'ouvrir en grand ici en ouvrant la fenêtre, et vous ouvrez un nouvel onglet, et vous arriverez sur le Moodle d'établissement. Vous voyez qu'il est ouvert par ordre alphabétique à anglais. Les ressources que je vous propose sont dans le cours de M. Van der Steen. Pour refermer, vous cliquez sur la petite flèche, ou pour ouvrir, voilà. Ici, je propose de la lecture aux élèves, et ils vont pouvoir donc cliquer sur Extensive Intensive Reading, et découvrir dans un premier temps un cours que je leur ai proposé ici sur Gulliver's Travels. Pour y accéder, vous cliquez sur ce lien. C'est ouvert à tous les élèves du collège. Il est important que les élèves soient connectés avec leur session et que ce ne soit pas la connexion des parents, que j'ai les noms des élèves qui soient connectés. Vous avez ici le déroulement de la séquence de cours. Vous avez tout le programme qui vous est proposé. Et voici le travail. Vous pouvez regarder une petite vidéo sur Jonathan Swift. Vous avez le livre qui vous est proposé avec les différentes pages. À chaque fois, vous aurez le vocabulaire ici, plus ce qui est lu. Chapter 1. To travel. Voilà, vous aurez le vocabulaire plus la prononciation. Le vocabulaire est proposé. Le premier chapitre, si vous voulez l'écouter tout en lisant, vous cliquez ici. Chapter 1. Et vous pouvez lire. Prisoner on an island. Voilà, etc. Vous pouvez cliquer et suivre en même temps. Je descends avec vous. Vous avez, voilà les trois premières images. Ici, en cliquant sur le PDF, vous pouvez télécharger, récupérer et lire tranquillement en PDF ce que vous venez d'aborder. Et vous avez un petit quiz qui vous est proposé concernant cette première partie. Vous faites prévisualiser le test maintenant et vous pouvez le faire. Vous avez 2 tentatives, vous pouvez le faire à 2 fois. Voilà le texte qui apparaît et les questions, le vocabulaire à déplacer en prenant les différents éléments et les poser là où il faut, etc. Des questions un peu plus bas, etc. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur terminer. Voilà pour ce qui est des petits devoirs, des petits tests qui vous sont proposés. Je continue. Et vous voyez ici qu'il y a des restrictions. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas lire le chapitre 2 si vous n'avez pas fait le quiz du chapitre 1. Une fois dans le chapitre 2, vous pourrez l'écouter ici. Vous pourrez même, encore une fois, cliquer sur chapitre 2 et le regarder. Et vous avez un quiz ici. Ce quiz sera accessible si vous avez fait le quiz 1. Pareil, la suite, chapitre 3, vous avez compris le principe, vous ne pourrez pas lire le chapitre 3 si vous n'avez pas fait le quiz numéro 2 et ainsi de suite. Et vous avez ici tout le livre à lire tranquillement. Un petit forum ici, à la fin, où on vous demande quelles sont vos impressions et un petit résumé, pas besoin d'être très compliqué, un petit résumé. Et enfin, pour avoir le bonus vidéo qui se trouve ici, An Animation of Gulliver's Travels, pour pouvoir y avoir accès, il faut avoir bien évidemment fait les 4 quiz et accéder à ces 2 forums qui sont ici. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous pourrez en tirer profit.
Voilà pour ce qui est de la plateforme Moodle. Maintenant, vous avez vu que nous étions dans la rubrique Extensive Intensive Reading. Mais j'ai créé également une rubrique qui s'appelle Flipped Classrooms, qui signifie des classes inversées. Et là, vous allez avoir un petit topo en anglais expliquant ce que sont les classes inversées. Et quand vous cliquez sur ce cours, les cours sont ouverts à tous pendant cette période de confinement. Vous avez la classe inversée, ce que c'est, vous avez un petit topo. Ici, vous aurez un retour des élèves concernant la classe inversée, ce que cela aura apporté. Et là, par classe, 6e, 5e, 4e, 3e, vous aurez à chaque fois des vidéos qui vous seront proposées, auxquelles vous avez accès, de la grammaire, que vous pouvez consulter. À chaque fois, généralement, dans les vidéos, vous trouverez des petits exercices, des exercices corrigés, commentés, mais aussi des exercices d'approfondissement. N'hésitez pas à consulter ces différentes pages. Voilà, ça c'est pour les 6e. Vous trouverez des choses également pour les 5e. Ça, c'est un collègue qui s'appelle Vito, qui est sur YouTube. Pour les 5e, voilà ce que vous pouvez faire, etc. Je n'ai pas fini de compléter complètement cette rubrique, mais petit à petit, j'avancerai et je vous proposerai d'autres contenus. Vous avez Gulliver's Travels, mais vous aurez aussi d'autres livres audio à lire, tels que Treasure Island, par exemple, l'île au trésor de Stevenson, qui vous sera proposé prochainement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne lecture, bon courage, et à très bientôt, j'espère.